Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai pas posté de vidéo, je suis désolée. En plus, il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé du fait qu'en ce moment, j'étais pas hyper présente et tout. Mais promis, je reviens. En plus, là, il va y avoir des trucs trop cool avec l'organisation de mon voyage à New York. Ça va être trop bien. En plus des vlogs que je vais faire là-bas, je vais vous parler de tout mon programme. Je vais vous montrer tous mes looks de New York et tout. Donc ça va être trop bien là les prochaines semaines, j'ai trop hâte. Mais là aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va se poser ensemble, on va papoter. Je vais piailler pendant je sais pas combien de temps et on va faire une petite activité. C'est le format que j'adore, que j'ai appelé Spill and Chill. Je vais me faire un petit thé et on va faire une activité manuelle un peu. Et si vous suivez cette chaîne, vous savez à quel point j'adore les activités manuelles. Donc je suis trop contente pour ce nouveau Spill and Chill. Et on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer, j'ai trouvé une nouvelle activité à faire en ce moment que j'aime trop et que je connaissais pas. Je la voyais un peu partout sur Insta, TikTok et tout dans des vidéos. Et bah en fait j'ai investi, façon de parler parce que c'est vraiment pas cher. C'est un truc de cozy sticker. En fait, c'est un petit livre où en gros tu dois reproduire un peu les pièces d'une maison. Ça n'a aucun sens ce que je raconte, mais je vais vous montrer, vous allez comprendre. En gros, tu as une maison vide, je vais vous montrer les pages en fait, parce que ça n'a pas de sens là ce que j'essaye d'expliquer. Et ensuite, je me pose parce que là, vous devez avoir le tournis depuis tout à l'heure. Je vous montre. En gros, par exemple, j'ai fait tomber tous mes stickers par terre. En gros, là, il y a une pièce, vous voyez. Ce serait plus simple si je me posais et que je prenais ma caméra et que je vous montrais, que je vous montrais. Bref, vous voyez, là, il y a le modèle, en gros. Et là, il y a le truc que je dois faire. Donc, qui est vide pour l'instant. Et j'ai plein de planches de stickers que je dois coller pour faire ça. Après, je suis pas obligée de suivre l'exemple qu'il donne, enfin, j'imagine, mais moi, j'aime bien suivre exactement les exemples qu'il donne. Je vais vous montrer, par exemple, ce que j'ai fait pour le jardin. J'ai suivi exactement, sauf que les proportions et moi, ça fait deux, donc il y a des trucs, ça, c'était l'exemple. Et ça, c'est ce que j'ai fait. Bon, il y a des trucs qui sont pas exactement au même endroit. C'est un peu le jeu des 7 différences, mais voilà, j'aime bien, c'est hyper satisfaisant. Et dedans, en gros, vous avez plein de stickers qui sont classés par pièce de la maison, vu que moi, c'est une maison. Mais il y a plein d'autres trucs, il y a des trucs genre café, librairie et tout. Et dedans, vous avez une petite pince. Attendez, j'enlève l'espèce de protection. Vous avez une petite pince comme ça pour attraper vos stickers et les coller. Et j'aime trop cette activité. C'est un peu stupide comme activité quand on y pense parce que c'est vraiment reproduire un truc qui est déjà fait, entre guillemets. Mais j'aime bien, je trouve ça sympa. Je sais pas, ça me détend. Enfin, j'aime bien faire ça en faisant autre chose en même temps. Enfin, par exemple, en regardant une série, en regardant un film, en mangeant ou quoi. J'aime bien faire toujours des petites activités comme ça parce que ça me détend et tout. Et comme vous le savez, si vous regardez cette chaîne, je suis quelqu'un d'assez anxieux et j'aime pas, par exemple, quand je suis devant la télé, j'arrive pas à juste me poser et regarder la télé. Il faut absolument que je fasse quelque chose avec mes mains. Donc, soit je fais du coloriage, soit je fais ça du coup maintenant et je trouve ça trop sympa. Je vais vous montrer aussi, j'ai acheté un cahier de coloriage. Hop, je l'attrape. Je viens de finir là, j'étais en train de colorier il y a 2 secondes. C'est un truc sur le thème Bridgerton et je le trouve trop beau. Ça, c'est Colline et Pénélope du coup. Mais j'en ai fait d'autres qui sont trop cute. Ça, c'est Anthony et Kate. Je vais y arriver. Voilà. J'arrive pas à le tenir bien. Voilà, et j'en ai fait d'autres, mais j'avais commencé avec des feutres, mais j'ai pas des bons feutres et ça m'a défoncé un dessin. Donc maintenant, je fais que au crayon de couleur, comme ça. Et je trouve que c'est bien mieux. Alors, c'est un peu plus relou à faire parce qu'il faut beaucoup plus appuyer avec les crayons de couleur pour que ça soit joli et tout. Mais je trouve ça vraiment beau. Et après, je repasse avec un espèce de marqueur noir autour des traits importants, entre guillemets. Genre là, pour celui de Kate et Anthony, j'ai repassé au feutre noir. Je sais pas si vous voyez, mais du coup, je trouve que c'est grave beau. Voilà. Et celui de Pénélope et Colline, j'ai pas encore passé le feutre, mais je le passerai tout à l'heure. Le seul truc dans les coloriages qui me saoule, c'est qu'il y a plein de nuances de beige
pour faire la peau. Sauf que dans les crayons de couleur, c'est assez rare, et même dans les feutres, hein, d'avoir autant de nuances de beige. Genre là, j'en ai loupé un, enfin loupé un. Il y en a un que j'ai pas fait un coloriage qui était là parce qu'il y avait genre 4 ou 5 nuances de beige. Ouais, il y en avait 4, sauf qu'en fait, bah, j'en ai pas autant et j'ai pas envie de faire les mauvaises couleurs parce que pour le coup, j'ai pas envie de me retrouver avec genre des peaux orange ou quoi, ou rose. Donc bon, voilà. Du coup, je suis pas sûre de pouvoir faire tous les coloriages. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'aime bien, ça me détend. J'adore le coloriage et j'aime trop cette nouvelle activité de stickers. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Je vais me faire un thé. Je vais prendre des trucs à manger. Bon, on se retrouve dans un décor que vous connaissez déjà, mais j'aime bien être ici, là, par terre, sur mon tapis, et parler avec vous, avec ma petite cheminée derrière. Ça, c'est vraiment mon mood. Même s'il fait chaud dehors, il fait soleil, mais j'attends qu'une chose, c'est d'être en automne. Je pense que je suis la seule personne à attendre l'automne et pas à profiter de la chaleur, mais bon, bref, c'est vraiment ma vibe. Voilà. Je me suis fait non pas un thé, mais une infusion pêche abricot de la marque Éléphant. Ils sont trop bons, vraiment c'est mon infusion préférée. J'essaye de plus boire trop de thé. Et du coup je bois genre des infusions, sauf que bah, les infusions en général ça m'endort. Je sais pas pourquoi, genre en général on me propose des trucs à la camomille et comment vous dire que en pleine journée, après j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Donc bah là j'ai acheté pêche abricot et je l'avais déjà acheté avant. Et il est trop bien ce truc, enfin il est trop bon, donc voilà, je vous le conseille hein, si jamais. J'ai plein de trucs à vous dire en fait, donc on va faire ça, mais on va faire le petit truc, mais j'ai vraiment plein de trucs à vous dire, j'ai plein de trucs à vous montrer et tout. Donc je suis contente de faire cette vidéo, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de trucs qui m'arrivaient, de trucs en rapport avec moi, bref. La dernière fois, c'était un vlog, donc on a un peu parlé, mais pas posé comme ça, enfin... Bref, vous m'avez compris. Mais du coup, j'ai plein de trucs à vous montrer. La dernière fois, je vous avais parlé du fait que je faisais de l'aquarelle. Je sais pas si je vous avais montré, je crois, sur le dernier vlog, mon premier marque-page que j'avais fait à l'aquarelle. Il est trop beau, je l'aime trop. Je sais pas ce que vous en penserez, mais moi, je l'adore. Je le trouve vraiment trop mignon. Donc, je suis vraiment contente pour une première aquarelle. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi réussi. Et du coup, ma belle-sœur m'a demandé d'en faire un pour mon neveu. Avant de vous le montrer, je vous mets un peu dans le contexte. Mon neveu a 4 ans. C'est pour ça que le marque-page ressemble à ça. Il a 4 ans, mais il adore mettre des petits marque-pages apparemment dans ses livres. Donc voilà, je lui en ai fait un. Et il a 4 ans, donc il est fan du Capitaine Crochet et de Peter Pan. Donc je lui ai dessiné le Capitaine Crochet et Peter Pan qui se battent. Donc voilà, je le trouve très mignon. Ils sont pas parfaits parce que je ne dessine pas à la perfection, mais ils sont très ressemblants. Je trouve que les couleurs, j'ai quand même bien géré et j'ai écrit son petit nom, il s'appelle Noah. Donc je suis assez contente de moi. J'espère que ça lui plaira, j'espère qu'il qu'il le trouvera beau, qu'il trouvera ça mignon. J'espère qu'il va pas trouver que les personnages sont bizarres. Et qu'ils n'ont pas exactement la même tête, parce qu'ils n'ont pas exactement la même tête vu que c'est moi qui les ai dessinés, mais bon, c'est pas grave. Et dans le dernier vlog, je vous ai dit pourquoi je m'étais mis à l'aquarelle, c'est que j'ai découvert une fille sur TikTok qui faisait de l'aquarelle et qui faisait justement des marque-pages et j'ai trop aimé ce qu'elle faisait. Alors elle, c'est son activité et tout, moi clairement je fais ça pour mes proches et c'est tout, ça s'arrête là. Ça me fait kiffer et tout, mais voilà, je veux pas du tout que ça en devienne un business, de toute façon j'ai clairement pas le talent pour. Mais du coup, je lui ai commandé des petits marque-pages que j'ai reçus juste ce matin et je suis mais trop contente. Elle me les avait envoyés en photo, mais du coup, je les avais pas encore vus en vrai et je les trouve trop mignons. Déjà, l'enveloppe dans laquelle elle envoie, genre, enfin, on en parle, elle est trop belle, j'adore. Il y a un petit truc, c'est un faux truc de cire parce que c'est un truc qui colle, mais je trouve ça trop cute. Genre, vraiment, je trouve ça trop mignon. Et je suis trop contente de les avoir reçus. Elle soigne vraiment son envoi, donc c'est trop bien. J'en avais commandé un pour moi sur le thème Harry Potter, en sachant que mon personnage préféré d'Harry Potter, c'est Ron. Et voilà ce qu'elle a fait.
Je trouve ça trop mignon. Je sais pas si vous verrez bien, mais il est trop chou. Je l'adore. J'ai trop hâte de le mettre dans mon prochain livre que je vais lire. Ça aussi, on va en parler d'ailleurs. J'ai reçu du coup celui pour mon copain. J'avais donné comme thème le Japon. Comme il a trop envie d'aller au Japon depuis qu'il est tout petit, c'est vraiment genre son rêve. Et du coup, bah, elle a fait ça. Je ne lui avais pas donné du tout d'indications supplémentaires et bah, je trouve ça trop chou. J'espère que ça plaira à mon copain, je lui ai pas encore montré. Et elle a fait pour ma maman. Je lui avais demandé de faire ma maman de dos avec mon neveu dans une main, enfin du coup son petit-fils, et son autre petit-fils dans les bras vu que c'est un bébé, et son chat à ma maman. Et du coup, elle a fait ça en mode couleur automnale, comme je vous disais, c'est vraiment son mood. Et bah, c'est trop beau. Je trouve ça trop beau. Ça a fait grave plaisir à ma maman. Elle en a pleuré, donc j'étais mais trop contente quand elle a vu la photo. Ça lui a fait trop plaisir et c'était vraiment le but. Genre, je suis trop contente et je trouve que ça ressemble mais tellement. Et bref, elle a fait un travail de fou. Je suis extrêmement contente. J'ai trop hâte que bah, ma mère l'ait dans ses mains. Et voilà, bref, je suis grave contente de ces 3 marque-pages. Ils sont trop mignons, regardez-les. Ils sont trop choux, elle a trop de talent. Je vous remets son nom, évidemment, parce qu'elle mérite vraiment. En plus, elle est adorable, comme je vous disais la dernière fois, si vous avez vu mon précédent vlog. Mais du coup, j'ai reçu ma marque-page et je suis trop contente, j'ai trop hâte de mettre le mien dans mon futur livre. Et quand on parle de futur livre, du coup, je vais vous parler de livres que j'ai lus récemment et je vais vous parler du futur livre que je vais lire parce que du coup, je vais le choper aujourd'hui. J'avais dit que j'achetais pas de livres cette année, c'est loupé, clairement. Ça a fait depuis le début de l'année que je ne fais que acheter des nouveaux livres, que je ne fais que en lire des nouveaux alors que j'en ai encore une tonne à lire et qu'on m'en a prêté une tonne. Là, enfin vraiment, quand je vais vous le dire, vous allez comprendre. C'est pas que j'ai pas le choix, mais c'est juste que vous allez comprendre. Déjà, je voulais vous parler du livre que j'ai lu récemment, de 2 livres même que j'ai lus récemment, un qui vaut le coup et un qui ne vaut pas du tout le coup, voilà, mais quand même j'en parle parce que je trouve ça important. Il y en a un qui s'est posé à côté de moi et qui ronronne, il est trop mignon, donc j'en profite pour le caresser tant qu'il fait pas le cinglé. En gros, le livre que j'ai fini en allant, la semaine dernière j'étais chez mes parents et du coup j'ai lu dans le train pas mal, parce que j'ai 4 heures enfin j'ai 4 heures de train pour aller chez mes parents, bref. Et du coup, j'ai fini le livre La fille qui venait la nuit de Nell Lamar que j'avais commencé la dernière fois quand justement je vous ai fait le vlog sur les quais. Il me semble que j'en étais au chapitre 5 ou 6, je sais plus. Et du coup, là, je l'ai fini complètement. Et honnêtement, je vous le recommande parce que il était top. J'ai beaucoup plus aimé la fin que son premier, Une invitée particulière. J'ai adoré la lecture, je l'ai trouvé très sympa et j'ai bien aimé l'histoire, l'intrigue et tout ça. C'est quasiment un huis clos parce que tout se passe pratiquement dans une maison. Je dis pratiquement parce qu'il y a 2-3 scènes, chapitres qui se passent ailleurs. Mais la plupart des choses se passent dans la maison et j'adore les huis clos. Si vous m'avez déjà entendu parler de livres, vous savez à quel point j'aime bien les choses qui se passent en huis clos, que ce soit les livres ou que ce soit même les films ou les séries d'ailleurs. J'adore Desperate Housewives, Friends, des trucs comme ça qui se passent quasiment tout le temps au même endroit, mais où il y a toujours des nouveautés, j'adore. Comme je vous ai dit, j'avais lu Une invitée particulière et j'avais été assez déçue du plot twist. Je m'y attendais de fou et j'ai trouvé que c'était même pas vraiment un plot twist, alors que j'avais grave aimé la totalité du livre. Donc j'étais assez déçue et là, pas du tout déçue du livre. Franchement, je l'ai trouvé top. Donc voilà, si vous hésitez à l'acheter, je vous le conseille vraiment. Alors, je vous le conseille, sauf si vous venez d'avoir un enfant, parce que, en gros, l'histoire du livre, je vais vous faire le résumé un petit peu. D'abord, je vais vous montrer un petit peu les stickers, parce qu'on va commencer notre activité en même temps qu'on papote, parce que sinon, je sais très bien, je me connais, je vais rien faire. Donc, en gros, vous avez des planches de stickers comme ça. Voilà, ça c'est pour le salon, vous en avez 3 par pièce, et il y a des petits trucs donc dessus, et il faut les coller. Le seul truc qui est un peu relou entre guillemets, c'est que bah, en fait des fois je sais pas dans quel ordre coller les trucs pour que ce soit pas les uns par-dessus les autres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous allez comprendre. Par exemple, le tapis, il faut le coller avant de coller le canapé. Voilà. Mais il y a des trucs, c'est un peu subtil, genre
Il y a des trucs, des plantes qui sont les unes derrière les autres ou devant ou derrière, bref. Et du coup, c'est un peu compliqué de savoir. Genre là, par exemple, je dois coller un escalier, mais je sais pas si je colle d'abord l'escalier ou si je colle autre chose avant. Je ne sais pas. Hein, vous voyez, je dois d'abord coller les fenêtres avant. Bref, donc en tout cas, ce livre très cool. Le seul truc que je vous disais, c'est ne pas le lire si vous venez d'avoir un enfant, parce que l'histoire, en gros, c'est une femme qui vient d'accoucher, qui s'appelle Ava, et elle s'en sort pas trop avec son bébé, c'est son premier bébé, et avec son mari qui travaille beaucoup. Elle a eu des complications après l'accouchement. Et du coup, ben, elle s'en sort pas du tout. Et comme elle s'en sort pas et que sa grossesse a été grave compliquée, elle va embaucher une nounou de nuit qui est aussi infirmière nounou de nuit et qui du coup reste avec eux, qui s'appelle Marley. Et Marley est incroyable avec le bébé, sauf que bah, du coup Ava finit par ne plus se sentir vraiment chez elle dans sa propre maison. Elle a l'impression qu'elle devient un peu folle. Et du coup, bref, je vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais je vous conseille vraiment ce livre, il était super à lire. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Ça m'a pas duré longtemps parce que j'avais tellement hâte de savoir la suite que je n'arrivais pas trop à m'en décrocher. Donc je ne peux que vous le conseiller, franchement, il est top. Mais par contre, un livre que je ne vous conseille pas et que j'ai lu récemment. En gros, récemment, j'étais chez mon frère et ma belle-sœur avait emprunté à la médiathèque le livre La femme de ménage se marie. Et comme je ne l'ai jamais lu parce que hors de question que j'achète un livre qui fait moins de 100 pages, vraiment, ça me saoule qu'elle ait fait un livre de moins de 100 pages. Et du coup, j'ai jamais voulu l'acheter. Mais comme il était là et qu'elle l'a emprunté à la médiathèque, je me suis dit, allez, on va le lire. Et ma belle-sœur m'avait dit, vraiment, il ne vaut pas le coup, il est nul, il sert à rien. Et du coup, j'ai voulu quand même me faire mon propre avis et le lire. Et bien effectivement, il ne vaut pas le coup du tout. Il est même pas nul, il est vraiment sans intérêt. Sans intérêt. C'est un livre vraiment mais complètement nul. Je n'ai jamais vu un livre qui m'a déçue à ce point. Je m'attendais à rien, je m'attendais à être déçue, mais pas autant. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais vraiment, ce livre, il était particulièrement nul, quoi. Enfin, je n'ai jamais lu un livre aussi nul, je pense. Donc voilà, si vous hésitez à l'acheter, bah, ne l'achetez pas, ça ne vaut pas le coup du tout. Et surtout, je trouve ça à la limite de l'indécence d'avoir fait un livre comme ça, qu'elle vend, je sais plus combien c'est, je crois que c'est 5 euros, donc c'est pas si cher. Mais même 5 euros, je trouve ça trop cher pour un livre aussi inutile, inintéressant. Genre vraiment, ne perdez pas votre temps avec ce truc. C'est nul, ça ne sert à rien. Et puis en plus, bah, il n'y a même pas de plot twist, ça n'apporte absolument rien à l'histoire. J'aurais trouvé ça à la limite sympa pour ses lecteurs et ses fans si elle avait fait genre une espèce de nouvelle qu'elle distribuait, je sais pas, gratuitement sur ses réseaux sociaux. J'aurais trouvé ça cool, juste histoire de faire vivre un petit peu plus le personnage de Millie. Mais là, vraiment, aucun intérêt, nul. Nul, vraiment nul. Donc voilà, si vous hésitez à l'acheter, bah ne l'achetez pas. C'est ce que je peux vous dire sur ce livre. Et donc après ces livres-là, j'ai commencé un livre que ma mère m'a prêté qui s'appelle Au fond de l'eau de Paula Hawkins. Il me semble que c'est ça son nom. Mais je n'accroche pas du tout à la manière d'écrire, donc je sais pas s'il faut que je m'accroche quand même et que je retente. Mais là, pour le moment, je n'arrive pas du tout à accrocher à ce livre. Je sais pas pourquoi. C'est dommage parce que je pensais que j'allais aimer. Elle me l'a conseillé, donc je pensais que j'allais bien aimer. Mais je n'accroche pas du tout au type d'écriture. Je trouve que l'écriture est très étrange, donc voilà. Je vais voir si je continue. Mais de toute façon, c'est pas si mal que je n'ai pas bien accroché parce que... Attendez, je finis ça. En gros, ce soir, je vais à un truc que j'avais trop hâte de faire. Je vais, attention,
préparez-vous parce que je suis extrêmement contente d'y aller. J'ai galéré, j'ai cru que je ne pourrais pas y aller parce que les places ont été prises en 2 secondes. J'ai à peine vu la story que les places étaient prises. En gros, Franck Tillier sort son nouveau livre le 28 avril, son nouveau livre qui s'appelle L'autre moi, qui a l'air mais incroyable. De toute façon, je pense que je ne suis même plus objective avec Franck Tillier parce que j'adore cet auteur. Enfin, c'est vraiment mon auteur préféré. Si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous en avez déjà entendu parler. Bref, je l'adore. Et donc, il sort son nouveau livre fin avril, le 28, sauf que ce soir, nous sommes le 22 avril. Ce soir, il y a une conférence qui est organisée à 19h30 à Paris. Je sais plus où c'est dans un hôtel, je crois. Et au début, ils avaient ouvert 40 places. Et j'étais tombée trop tard sur la story. Il y avait déjà plus de place, alors que ça faisait même pas des heures qu'il avait posté, mais il y avait déjà plus de place. C'était parti en une fraction de seconde. Et du coup, je m'étais dit, bon tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Tant pis pour moi, j'avais qu'à être sur mon téléphone plus tôt. Sauf que, au final, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur une autre story qu'ils ont faite, genre, je sais pas, le lendemain ou peut-être le surlendemain, je sais plus. Attention, suspense. Ils ont rajouté 20 places et j'ai cliqué dessus, mais direct quand j'ai vu la story, ils ont rajouté 20 places. Je me suis empressée de m'en prendre une pour moi déjà et d'en prendre une après, du coup, pour mon copain, qui n'est pas aussi fan de lui, enfin, même s'il adore ses livres, mais moi, vraiment, c'est mon auteur favori. Après, je pense que potentiellement, c'est aussi l'auteur favori de mon copain. Mais juste, moi, je suis vraiment admirative de son travail. Je suis trop contente. Genre, en fait, ces livres me touchent tellement et je suis tellement contente de le rencontrer parce que je l'ai vu déjà une fois et il était vraiment très sympa et pour ça je suis contente parce que j'avais peur du coup d'être déçue parce que imaginez vous rencontrez quelqu'un dont vous adorez le travail et la personne n'est pas sympa, ça c'était ma pire phobie, mais c'est quelqu'un de très gentil. Et du coup, j'étais trop contente, voilà, tout simplement, parce que j'adore rencontrer des gens dont j'admire le travail et qui sont sympas. C'est comme la fille là, dont je vous parlais, qui fait ses marque-pages. Elle est talentueuse, j'aime bien son travail, et en plus de ça, elle est très sympa. Donc, je trouve ça trop bien. Voilà, j'adore rencontrer des gens très sympas, qui sont talentueux, dont j'admire le travail et qui sont gentils. C'est vraiment mon truc préf. Donc voilà. Et quand j'avais rencontré du coup Franck Tillier, je l'ai trouvé très gentil et du coup, je suis très contente ce soir d'assister à la conférence où il va parler de son livre parce que j'aime trop connaître un petit peu les coulisses d'un travail d'auteur comme ça m'intéresse de fou. Je sais pas, je trouve ça trop intéressant, surtout un auteur que j'apprécie forcément. Donc j'ai trop hâte et surtout, je suis trop contente parce qu'on est le 22 avril, le livre sort le 28 et du coup ce soir, il est en vente en avant-première à la conférence. Donc déjà, j'ai le livre en avant-première, je vais le faire dédicacer et je vais passer une soirée où j'aurai les coulisses de ce livre. Donc vous n'imaginez pas le bonheur que c'est d'aller à cette soirée. J'ai trop hâte. Je suis vraiment contente d'avoir pu avoir des places pour mon copain et moi. Je suis vraiment contente, voilà, tout simplement. Donc j'ai trop hâte de cette soirée. Faudrait que je m'habille parce que là je suis littéralement en pyjama entre guillemets. Je suis pas vraiment en pyjama, je suis en pantalon d'intérieur. Regardez, c'est un pantalon, alors là vous allez rien voir, c'est ridicule cette pose, mais je l'ai acheté chez Uniqlo, je suis très contente de ce pantalon, il est trop bien, il est trop confortable, je l'adore. Alors je le mets chez moi, mais je compte bien le mettre à l'extérieur aussi. Je sais que c'est un pyjama, mais je m'en fous. Je sais pas si vraiment vous voyez ce que je suis en train de faire ou pas du tout, mais certainement pas du tout. Hop, je vais vous montrer au fur et à mesure, mais là, j'en suis là. Alors, c'est pas tout à fait droit ce que je fais, mais voilà, j'en suis là. Je trouve ça très sympa. Je sais pas pourquoi ça me détend de faire ça, alors que en soi, c'est vraiment une activité complètement inutile, parce que... Enfin, en vrai, le coloriage aussi, c'est inutile, vous allez me dire. Mais
Je sais pas, je trouve qu'il y a plus d'utilité au coloriage qu'à ça. Là, on colle littéralement des trucs, genre en se basant sur un modèle. Mais bon, en soi, le coloriage, ça sert à rien non plus, hein, finalement. Et je sais pas si en soi, il y a des gens qui font un peu ce qu'ils veulent avec les stickers. Moi, je préfère suivre le modèle, vraiment. Surtout que c'est la première fois que j'en fais. Et il y a vraiment des tout petits détails. Genre là, par exemple, il y a des livres et tout sur d'autres trucs. Là, par exemple, voilà, vous voyez, dans la pièce, il y a un billard. Et du coup, il y a des boules de billard à mettre directement dessus. Donc c'est tout petit, petit, petit. Et j'aime trop, je trouve ça trop sympa. Je suis trop contente de découvrir des nouvelles activités créatives, manuelles, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que j'ai un peu tout exploité en termes d'activités manuelles. Et là, du coup, j'étais vraiment contente de découvrir ce truc de stickers. Là, j'avais vu sur les réseaux, mais j'étais jamais tombée sur des livres et j'avais pas envie d'en commander sur Amazon et tout. Mais du coup, je suis grave contente de découvrir cette activité parce que c'est trop sympa à faire. Je trouve que c'est trop satisfaisant. Je sais pas, je kiffe. Je trouve que c'est cool. Alors, on va goûter ces nounours en guimauve. J'en ai déjà mangé un au lait, mais mon copain m'a dit que celui-là, il est un peu marbré, là, le chocolat. Il m'a dit qu'il était grave bon. C'est la dernière fois quand on a été chez son papa. Il nous avait acheté ça. Je sais pas d'où ça vient. Ça vient de chez Le Coin Gourmand. Alors déjà, de base, j'adore les oursons en guimauve. C'est un truc que j'aime trop. Je sais que ma mère aussi adore. Mais ceux-là, trop bon. Genre, vous voyez, ils sont pas sucrés. Mais du coup, tu profites grave. Et le chocolat, il est grave épais. C'est trop bon. Les gens qui n'aiment pas la guimauve, je comprends pas. Alors honnêtement, j'aime pas particulièrement genre les chamallows et tout. Mais les oursons guimauves, j'aime trop. Et j'espère qu'il fera un temps radieux quand on va aller à New York parce que s'il pleut, j'adore la pluie, mais quand t'as prévu un voyage et qu'il pleut, c'est un peu l'enfer. Donc j'espère qu'il va faire vraiment beau. Parce que là, en ce moment, il fait que pleuvoir à New York et je serais grave deg qu'on passe une semaine là-bas et qu'il pleuve toute la semaine, qu'on puisse pas faire grand-chose et tout. Parce que je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous comprenez. Mais quand t'es en voyage et qu'il pleut toute la semaine, tu peux rien faire en fait. Tu te balades avec j'allais dire avec ton oreiller. Je suis matrixée par mon oreiller, je vous explique après. Mais tu te balades avec ton parapluie et tu passes pas forcément un bon moment quoi. Tout le monde est avec son parapluie dehors, c'est la galère pour se promener. T'attends qu'une chose, c'est de t'abriter. Donc tu profites pas autant que quand il pleut pas. Donc ça me saoulerait de pas profiter autant et je serais deg quoi, tout simplement. Et je disais, je suis matrixée par mon oreiller parce que là, je vous en parlais, j'ai failli dire quand tu te balades avec ton oreiller au lieu de ton parapluie. Mais parce que je pense que je vous l'ai déjà dit. Je me balade absolument partout avec mon oreiller. Dès que je pars quelque part, même dès que je pars en week-end, je prends mon oreiller, même si je pars en train. Que je parte en train ou en n'importe quoi, je prends mon oreiller. Je suis la folle du bus avec mon oreiller. Vraiment, la folle du train, du coup. Je suis dingo avec mon oreiller. Je sais que tout le monde se moque de moi avec ça. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je dors bien qu'avec mon oreiller. Et du coup, je l'amène partout. Sauf que là, à New York, déjà, on a fait un truc qui est absolument stupide selon la plupart de mes potes. Et je suis assez d'accord parce que quand j'y pensais avant, je me disais ça ira et tout. Et maintenant, je commençais un peu à me dire mais ça va pas d'avoir fait ça. En gros, on n'a pas pris de valise en soute. Oui, on n'a pas pris de valise en soute. Sauf que de plus en plus de monde me dit ça va pas la tête. Et jusque-là, je me disais, en vrai, ça va et tout, on part que 10 jours. En plus, on est logé là-bas par quelqu'un, donc au pire, on peut faire une machine si jamais.
Mais plus je réfléchis, et plus je me dis, mais moi, enfin, je me connais. Je sais pas comment je vais faire pour faire tout rentrer déjà mes vêtements dans une valise cabine. Sauf que c'est trop tard maintenant pour rajouter une valise en soute, puisque ça va nous coûter super cher. Quand tu réserves ton vol, ça va. Mais quand tu le fais plus tard, c'est plus cher. Donc, j'ai pas regardé le prix. Mais j'hésite à regarder. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est un caprice, en fait. Je trouve que c'est indécent de dire ah, j'ai pas de bagages en dessous, du coup je vais en rajouter un au dernier moment et tout. Genre, je trouve que ça fait vraiment problème de riche alors que je ne suis clairement pas riche. Donc voilà, je me dis, genre, contente-toi de tes vêtements et puis basta. Genre, en vrai, tu y vas pour profiter et tout. Mais j'y vais aussi pour faire mes petites photos, mes petites vidéos et tout. Donc j'ai envie d'être bien habillée parce que je sais pas, genre, je pense que vous voyez ce que je veux dire si vous êtes une fille, mais ou même si vous êtes un garçon, ça se trouve, mais on est on est de meilleure humeur quand on est bien habillé. Genre, vous êtes d'accord avec moi, j'imagine. Mais moi, en tout cas, c'est ça. Je suis de meilleure humeur quand je me trouve bien habillée. Enfin, genre quand j'aime ma tenue et que je sors, hein, évidemment, parce que là, par exemple, ma tenue, elle est pourrie, mais je suis à l'intérieur. Enfin, voilà. Encore pourrie, j'ai vu, c'est parce que je suis quand même dans une petite tenue sympa. Mais, vous voyez ce que je veux dire, je pense. Bref, donc, je sais pas comment je vais faire. Et surtout, on en vient à l'oreiller, parce que là, jusque-là, vous ne voyez pas le rapport et vous êtes en train de vous dire, mais où est-ce qu'elle est partie avec ça ? Bah, en fait, comme j'emmène mon oreiller partout, de base, je voulais prendre mon oreiller à New York. Évidemment, la folle est de sortie. Elle va à New York pendant 10 jours. L'autre, elle veut prendre son oreiller. Parce que, comme je vous ai dit, je ne pars nulle part sans mon oreiller. Je suis absolument cinglée avec cet oreiller. Bref. Oula, je vous ai tapé dessus. De base, comme je vous le disais, je voulais ramener mon oreiller à New York. Je suis complètement cinglée, je suis complètement marteau, je le sais. Tout mon entourage me le dit que je suis absolument cinglée avec cet oreiller. Mais c'est comme ça. Je ne peux pas me passer de cet oreiller. Mon oreiller, c'est mon allié au quotidien. Franchement, genre, je l'aime trop. Il vient de chez Wopilo, c'est une marque où j'ai une copine qui travaille et ils sont incroyables, vraiment, genre ça a changé tout mon sommeil, donc voilà. Je ne sais pas quoi faire parce que évidemment ce serait n'importe quoi d'amener mon oreiller alors que j'ai qu'une valise cabine. Mais je peux pas me résoudre à partir sans mon oreiller. Je pense que vous devez vous dire que je suis complètement allumée. Et vous auriez raison. En fait, je pense que je capterai que mon oreiller déjà n'est pas nécessaire à ma survie et que c'est impossible de l'emmener quand je vais faire ma valise. Et ça d'ailleurs, on le fera ensemble parce que j'ai envie que vous voyez à quel point c'est le chaos quand je vais faire ma valise. Donc, histoire que vous moquiez un petit peu de moi, je pense que ça peut être marrant. Je viens de finir ma petite planche de stickers. Voilà, je vous montre. Alors, c'est pas complètement parfait parce que j'ai fait quelques bêtises. Mais c'est trop cute. Et du coup, je vous avais pas dit, mais le petit livre coûte 10,99 € et vous avez 5 pièces. Genre là, dans celui-là, il y a le salon, la cuisine qui est trop chou. Regardez, il va y avoir plein de détails dans la cuisine. C'est trop mignon, j'adore. Il y a la salle de bain, trop cute aussi, avec les petits personnages qui se douchent. Là, j'adore, c'est trop mignon. Il y a la chambre, trop mimes aussi, avec ce petit lapin qui fait du yoga ou de la méditation, je sais pas, mais c'est adorable. Le jardin, du coup, que j'ai déjà fait. Et c'est tout. Du coup, il n'y en a que 5, donc voilà. Mais en vrai, ça prend un petit peu de temps à faire, donc je trouve que 10 € pour ce petit truc, c'est ok. Genre, si ça avait coûté 15, je pense que je l'aurais pas pris, mais 10, c'était mon max, entre guillemets. Et je trouve ça grave satisfaisant. Genre, je me dis, par exemple, dans l'avion et tout, j'ai grave envie de le prendre pour aller à New York, enfin d'en prendre un pour aller à New York,
pour m'occuper parce que c'est petit et en vrai c'est assez c'est compact quoi. Donc je pense que potentiellement j'en prendrai un autre pour l'avion, je sais pas. Enfin bref, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous serez content de vous être posé avec moi pour papoter. Ça faisait un moment qu'on s'était pas posé ensemble, j'ai l'impression. Donc je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Vous m'aviez un petit peu manqué là sur YouTube. Donc j'ai trop hâte de reprendre les vidéos et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va être posé aussi et où je vous parlerai de mes unpopular opinions, ça va être marrant. Et les vidéos d'après, promis, c'est le programme de New York, mes looks de New York et ensuite c'est mes vlogs à New York, mes journées à New York. Donc j'ai trop hâte de vous emmener avec moi là-dedans. Quand je serai à New York, du coup, il y aura des vidéos de mon programme et de mes looks à New York qui vont sortir. Parce que j'aurai pas le temps de monter quand je serai là-bas. Mais en tout cas, quand je reviens, vous aurez des vidéos. Donc je suis trop contente. J'ai trop hâte. Et je pense que quand je reviens de New York, vous aurez 2 vidéos par semaine parce que j'ai tellement de contenu à faire là-bas qui va être trop cool que ça va être trop bien. Ça va être trop bien et le mois de mai va être trop cool. J'ai vraiment hâte et je suis contente là parce que ces dernières semaines ont été trop sympas. La semaine dernière, j'étais chez mes parents avec mon neveu, c'était trop bien et tout. Il me manque déjà parce que je l'aime trop, il est trop mignon. Là, cette semaine, je retourne des vidéos pour TikTok, pour YouTube et tout, donc je suis trop contente. Je fais mes petites activités dans mon coin, je fais mon aquarelle et tout, donc c'est trop bien. Je passe des bonnes semaines. Je suis très contente de vous retrouver sur YouTube. Voilà, je sais pas quoi dire de plus et je vous dis donc à la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok et mon compte Instagram. Je poste quasi quotidiennement, je le dis à chaque fois. En ce moment, je poste moins, mais en tout cas, là, je reviens avec du contenu trop cool et après avec du contenu de New York. Et sur TikTok et Insta, je vais être ultra active pour New York. Et moi, je vous fais des bisous.